Ici, je vais parler des matrices de rotation et des changements de base. Donc, on a vu qu'un vecteur, c'est en fait une quantité qui a une grandeur et une direction. Donc, quand on travaille en 3D avec des forces ou des positions, des vitesses en 3D, il nous faut en général 3 directions pour être capable de spécifier un vecteur arbitraire. Donc, si j'écris un vecteur dans une base A, qui serait, mettons, j'ai un vecteur quelconque dans l'espace, flèche V, avec une base A, on aurait besoin de 3 vecteurs unitaires, A1, A2 et A3 comme ça. Donc ici, il me faudrait 3 grandeurs pour décrire ce vecteur-là. Donc comme on a vu dans l'autre capsule, quand j'écris les composantes d'un vecteur, donc la colonne de chiffres, ici je peux juste mettre V1, V2, V3. Si ici on spécifie que ça c'est des composantes qui sont exprimées dans la base A. Si j'ai une autre base que je dois dessiner en bleu, qui aurait une orientation différente. On pourrait écrire encore des composantes avec les 3 nouveaux vecteurs unitaires, mais ici qui font référence à 3 directions qui ne sont pas les mêmes de ici. Donc dans ce cas-ci, on aurait les composantes du vecteur V, qui serait V1, V2, V3. Mais ici, c'est dans la base B. Comme ça ici. Donc, à moins d'un cas spécial, les composantes de notre vecteur dans une base A, c'est pas égal à des composantes d'un vecteur dans une autre base, sauf dans le cas spécial où les deux bases sont parfaitement alignées. Donc, où mes deux systèmes d'axes auraient exactement la même orientation. Toutefois, dans, par exemple, quand on fait de la modélisation de robots, en général, on a une base qui est associée à chacun des liens rigides du robot qui peuvent tous avoir des orientations différentes dans l'espace. Donc, c'est intéressant d'être capable de passer rapidement nos vecteurs force, position, vitesse d'une base à une autre. Donc, comment on fait ça? C'est là qu'intervient ce qu'on appelle une matrice de rotation. Si je connais les composantes dans une base, par exemple, si je connais les composantes de B ici, ce vecteur 3 par 1 ici, je peux le multiplier par une matrice 3 par 3. On va noter la matrice de rotation de B vers A. Dans le fond, on peut voir comme ça la notation. Si j'ai un B ici, ça prend des composantes dans la base B pour les envoyer vers la base A. Donc ça, c'est une matrice 3 par 3 qui a la définition suivante. La matrice qui prend les composantes de B pour l'envoyer dans la base A, chacun de ces éléments IJ vont être égal au produit scalaire entre le vecteur unitaire I de la base A et le vecteur unitaire J de la base B. Donc ça, c'est la définition pour une matrice de rotation. Par exemple, d'où ça sort ça? On peut faire un petit exemple. Si vous vous rappelez, on a vu que les composantes d'un vecteur, on peut les retrouver en prenant le vecteur géométrique lui-même, puis en faisant des produits scalaires avec chacun des vecteurs unitaires de la base qu'on cherche ici. Donc ici, j'ai le vecteur géométrique fois le produit scalaire A1, A2, puis A3 pour la troisième composante.
Donc si je prends ma définition du vecteur géométrique ici, en utilisant les trois directions de la base B, puis que je remplace ça ici, qu'est-ce que ça me donne? Donc j'ai ici V1, B, B1, produit scalaire avec A1. Donc V1, B, B1 avec A1. Deuxième terme, je vais avoir V2, B, B2, produit scalaire avec A1. Plus troisième terme ici, je vais avoir V3, B3, produit scalaire avec A1 ici. Donc, vous voyez ici, si je fais des petites parenthèses pour qu'on voit plus clair ici, je serais capable de sortir les V ici, puis les exprimer comme la colonne ici, V1B, V2B, V3B, avec trois éléments ici que je vais mettre dans ma matrice. Donc V1B, ici le premier élément en haut, ça serait B1 fois A1. Le deuxième élément ici, ce serait B2 fois A1. Le troisième élément ici, ce serait B3 fois A1. Et etc. On pourrait faire la même chose pour le deuxième vecteur. Dans le fond, ici, la deuxième composante, je veux dire. Ici, on aurait V1B. Encore B1, mais ici c'est produit scalaire avec A2, donc etc. Comme ça. On pourrait continuer ici dans le fond, la parenthèse, ce serait plutôt B1 fois A2. Donc ça, ça c'est ce qu'on appelle la matrice de rotation qui va de B vers A. Et ça c'est les composantes de V dans B qui nous donnent V dans A. Donc vous pouvez voir ici que la définition qu'on avait, c'est ça qu'on retrouve ici dans notre matrice 3 par 3 qui permet de passer de composantes de notre vecteur en base A à partir des composantes de notre vecteur en base B ici.